Voilà, vous allez me supporter encore un peu aujourd'hui. C'est dense toujours ces journées, mais c'est riche et je trouve que au niveau des relations, au niveau des partages, il s'en fait autant en dehors des sessions que pendant les sessions. Donc voilà, nous sommes encouragés et on est heureux d'accueillir nos amis aussi qui viennent de la Passerelle Sud. La Passerelle Sud, c'est un groupement des écoles chrétiennes du Sud et nos amis Jean-Yves est arrivé ce matin. C'est un plaisir de voir. Il faut savoir, cette communauté des écoles chrétiennes, c'est vraiment une communauté d'amis au niveau français, au niveau du pays. Donc c'est des relations d'amitié depuis des années qui font qu'on avance ensemble en tant que réseau. Donc voilà, aujourd'hui, c'est dans la continuité des 2 autres jours et le thème, c'est l'école chrétienne, d'autres fondements, d'autres moyens et d'autres buts. Donc on va rebondir sur donc, d'autres fondements, d'autres moyens, d'autres buts, donc trois parties, et je ferai référence sans aller dans le détail à ce qu'on a déjà dit dans certains domaines. On ne va pas reprendre, mais ça ne serait pas complet s'il n'y avait pas les autres sessions avant. Donc je propose qu'on voit les fondements. Alors dans ces fondements, certains sont familiers, peut-être on l'a eu Anne Ruot hier par rapport à l'histoire du protestantisme dans l'éducation, en particulier du 16e au 19e siècle, avec une emphase un peu sur le 19e, et ça fait partie des fondements. Et fondements philosophiques, on les a vus avec la vision chrétienne du monde hier, on prendra un peu quelques moments quand même ce matin, et fondements théologiques, on va un peu voir cela aujourd'hui. C'est qu'un survol, mais ça me paraît tellement important. Les fondements dans l'histoire, alors j'aimerais dire que quand on a démarré avec mon épouse en 1986, il n'y avait aucun exemple, on ne connaissait pas Aix-en-Provence encore, on n'avait aucun exemple devant nous d'école chrétienne, et les pasteurs de la région nous disaient « Qu'est-ce que vous faites? Il n'y a pas besoin d'école ». Il y avait une incompréhension totale. Et dans mon cœur, il y avait « Seigneur, mais donne-moi des frères, donne-moi des frères, des sœurs avec qui je peux échanger, qui comprennent ce que nous faisons ». Eh bien, je ne les ai pas trouvés au début dans le corps de Christ en France. Par contre, c'est en cherchant dans l'histoire que je les ai trouvés. C'est drôle. Et c'est dans la nuée de témoins, c'est cette nuée de témoins qui a été, qui a composé mes premiers amis dans le mouvement d'éducation chrétienne, dans la vision d'éducation chrétienne. C'est pour ça que l'histoire, c'est quelque chose de tellement important. Vous savez, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Nous en sommes là aujourd'hui. Les fondements dans beaucoup de domaines sont renversés. Et donc, quand on parle d'éducation, ça va nous dire qu'il faut rebâtir sur les fondements. Mais la sagesse et un peu d'humilité nous fait croire qu'on n'a pas la prétention d'avoir tout à réinventer. Donc l'idée, c'est d'apprendre, c'est la transmission justement, d'apprendre de l'héritage qui est derrière nous. Donc l'histoire, pas vue comme un champ, une matière académique où on va s'intéresser, bien que ce soit important, mais ce n'est pas mon propos. Mon propos, c'est de découvrir la sève et la marque de Dieu dans l'histoire qui fait que ça nous inspire aujourd'hui pour être pertinent aujourd'hui. C'est ça qui a passionné, qui a motivé l'histoire. Donc Ésaïe 58, tu relèveras les fondements antiques, tu répareras les chemins, tu es celui qui rendra le pays habitable. Donc vous voyez, Ésaïe 54 aussi, c'est un des textes au niveau de la prière et de l'intercession qui m'a accompagné depuis toutes ces années, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une tempête. Alors ça, il s'agit d'Israël là, mais on peut quand même aussi dire ça peut nous concerner, notre pays est dans la tempête, vous voyez, il y a une tempête, mais Dieu dit, voilà, moi je vais te donner des fondements. Et il veut faire de nous, le corps de Christ, des poseurs de fondements solides pour quelle que soit la maison d'éducation, maison de culture ou autre, toutes sortes de maisons, mais des fondements. Donc voilà, rebâtir sur des fondements, et dans l'histoire, il y a Jérémie 6, je me rappelle, ça fait longtemps maintenant, mais ce texte, il continue à me parler. Dieu qui dit, regardez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y.
et vous trouverez le repos de vos âmes. L'histoire, c'est pas comment dire, si tu as le temps, tu vois, si tu as le temps, tu fais un peu d'histoire. Il y a un commandement de Dieu de s'intéresser à l'histoire et de voir dans cette histoire son histoire, his story, son histoire à lui. Et ça motive, ça nourrit et ça inspire l'action d'aujourd'hui. Donc, on a parlé de l'héritage d'une génération de déshérités. Nous sommes, nous, des héritiers aussi. Et on ne peut pas bâtir quelque chose de nouveau si on ne reçoit pas l'héritage des anciens. Et donc, cet honneur par rapport aux anciens fait qu'on reçoit d'eux, et puis pour l'adapter, le rénover peut-être, pour que ce soit pertinent pour aujourd'hui. Donc là, regardez les antiques sentiers. Donc, on ne va pas faire toute l'histoire, rassurez-vous, mais juste quelques points qui me touchent beaucoup dans l'histoire de l'éducation. En particulier, la stratégie des moines irlandais. Donc là, on a quand même, quand on pense à l'Europe aujourd'hui, on se dit, mais en fait, il y a tout à réévangéliser. Nous sommes un peu dans la même situation qu'au début, après la chute de l'Empire romain, les invasions barbares, le christianisme qui était un peu disloqué. Il fallait tout rebâtir, il fallait tout reconstruire. Et c'est quand même venu d'un jeune homme, Patrick, qui a été formé dans les Écritures, qui les avait apprises par cœur, en particulier les psaumes, etc. Quand il s'est retrouvé esclave, etc., il s'est remémoré les Écritures, Dieu lui a parlé, il s'est échappé de ses geôliers, et puis ensuite il revient en l'actuelle Angleterre, et puis le Seigneur lui dit, tu vas retourner chez ceux qui t'ont fait prisonnier, et tu vas les évangéliser. Et il a eu le courage d'y aller, et ça a été ces moines irlandais, avec Patrick, etc., qui ont reçu un fardeau pour l'Europe. Alors comment ils s'y sont pris ? Toucher toute l'Europe, c'est quand même incroyable. La vision était énorme. Ils ont reçu ça parce qu'ils priaient 24 heures sur 24. C'était des tournus de prière. Le fardeau de l'Europe. Et alors, ils y sont allés. Donc bien sûr, évangélisation. Ça, aujourd'hui, on comprend. Il en faut. Bien sûr, implantation d'églises. Mais par contre, c'était accompagné d'implantation systématique d'écoles. Et donc, jamais d'implantation d'église sans implantation d'école. Jamais de formation spirituelle sans la formation intellectuelle. Et c'est comme ça qu'ils sont allés, voilà, ils ont fait des nations des disciples, ils ont enseigné les rois, les princes, et ils ont touché l'Europe à long terme. Donc, c'est comme ça que ma région, en Alsace, eh bien, elle a été touchée. Moi, j'habite à Bulle, c'est une petite commune près de Guebwiller, au pied du Grand Ballon d'Alsace. Et là, il y a une ancienne abbaye, l'abbaye de Murbach, je me balade régulièrement parce que de chez moi, j'y vais à pied. Et puis un jour, c'était l'année passée, j'ai vraiment eu à cœur d'écrire une poésie sur cet héritage de l'Irlande quand j'étais assis devant cette abbaye. Il est derrière, si vous voulez voir. Et j'ai intégré cette vision qu'ils avaient de l'éducation qui était assez phénoménale. Assez phénoménale. Et donc voilà ces moines irlandais qui ont, dit-on, sauvé la civilisation occidentale. Ça, c'est un des livres connus. Mais voilà, aujourd'hui, ça nous inspire. Ça nous inspire. Et puis aussi, la naissance des universités, donc on fait un bond. Il y a la première révolution en éducation, c'est la révolution carolingienne, avec la parole au centre. Je rappelle, lorsqu'il a été dit « Nous voulons lever une génération qui soit sel et lumière », disait Charlemagne, afin de lever une génération qui résiste aux hérésies comme à l'Antéchrist et qui soit enracinée dans les Écritures. C'était la volonté de Charlemagne avec les milliers d'écoles dans tout l'Empire carolingien. La vision était une vision de la parole de Dieu au cœur du processus d'éducation. Donc ça, c'était Charlemagne. Donc ensuite, vous avez l'université, et là, c'est fabuleux. L'invention du Moyen-Âge, la plus pertinente, ça a été la création de l'université. Alors, on ne va pas aller dans le détail, mais quand même, quand vous avez un des premiers professeurs, Bonaventure, il y a eu Thomas d'Aquin, il y en a eu d'autres, mais lorsqu'il dit « Rien ne peut être parfait objet de science sans la présence du Christ, Fils de Dieu et Maître », quand vous avez un des premiers professeurs d'université à Paris qui dit « Je ne peux rien enseigner sans la présence du Christ », mes amis, ça c'est un héritage. Et c'est un héritage qui ne peut que nous défier aujourd'hui. On voit qu'ici, il n'y a pas de dualisme, il n'y a pas entre la foi et la raison. Les deux s'articulent dans une réconciliation totale, dans une synergie que l'ennemi craint aujourd'hui. Il fait tout pour que les deux mondes de la culture et de la foi soient séparés, de l'intelligence et de la foi soient séparés. Parce qu'il sait que si c'est réconcilié, c'en est fini de son royaume. Donc on a affaire à ce combat-là, et c'est pour ça que je vous ai dit plusieurs fois que
notre vision, quand on parle d'éducation chrétienne, on parle bien sûr de la restauration d'universités aussi. Donc voilà, et puis ça c'est la carte de France, dans le fameux livre « Histoire de l'éducation en France », qui est dans toutes les grandes bibliothèques, vous avez cette carte et l'influence de Paris sur le monde entier, enfin sur l'Europe, l'Occident, quoi. Et vous avez donc les universités qui s'inspirent de Paris. Ça a commencé à Bologne, mais ensuite à Paris. Et Paris, c'est la théologie en particulier qui était appréciée, reine des sciences, comme on l'a entendu. Et la théologie était le fondement pour apprendre toutes les autres sciences. Donc vous vous tapiez 6 ans, 7 ans de théologie, et ensuite vous vous spécialisiez dans le français, dans la grammaire, dans les lettres, etc. Mais le fondement, c'est la théologie. C'est pour ça, aujourd'hui, un mouvement d'éducation chrétienne en France va demander un fondement biblique et théologique de la part des enseignants qui sera incontournable si on veut avancer et asseoir bien les fondements de ce que Dieu nous demande. Donc vous voyez cette influence, et souvent je partage, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que cette université de Paris, quelques siècles après, ait influencé les plus grandes dictatures du monde? Les grands dictateurs d'Afrique ont été formés à la Sorbonne. Les grands dictateurs du Cambodge, Ho Chi Minh, de Chine, ont été formés à l'université de Paris. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Eh bien, entre les deux, il s'est passé que l'Église un jour a dit « l'université, c'est plus mon affaire ». Voilà. Donc on a laissé l'héritage, mais quand on me laisse un héritage, il n'est jamais resté par terre, longtemps. Quelqu'un l'a repris. Et pour former, lui, c'est des idéologies à lui. Donc on est dans un combat spirituel aussi, ce n'est pas la chair et le sang, mais quand on voit cette carte, je pense qu'il y a un appel sur cette nation. Et je discutais avec un missionnaire américain qui était depuis longtemps en France, directeur de Jeunesse en Mission, Tom Bloomer, et il m'a dit, l'appel de la France, c'est d'enseigner les nations à aimer Dieu avec sa pensée. En fait, on est un pays qui aime la pensée, qui aime les idées, vous voyez, donc philosophe, tout ça. Mais c'était perverti par l'ennemi. Et donc ces philosophes, comme on l'a dit vendredi soir, influencent le monde entier encore aujourd'hui, mais de la mauvaise façon. Mais il y a comme entre guillemets, une onction, un appel dépravé, mais que Dieu veut rétablir. C'est pour ça qu'il y a une bataille en France en particulier. Donc voilà l'histoire. Et puis, bon, Martin, et quand la réforme est venue, et là je vous dis ça, parce que la motivation d'éducation chrétienne, ce n'est pas en premier lieu une stratégie, bien que ça le soit, mais ce n'est pas ça. La motivation, elle est là, elle est là. C'était le cœur de Martin Luther lorsqu'il a vu la détresse de la jeunesse en Allemagne. Et donc la correspondance entre Mélenchon, l'instituteur d'Allemagne, et Luther montre qu'ils ont fait l'état des lieux de l'Allemagne. Et ils ont vu qu'il y avait un désespoir, une perte de vision dans l'éducation, partout. Et donc il fallait tout rebâtir. Et il a reçu cette parole de Jérémie, Lamentation chapitre 2. « Mes yeux se consument dans les larmes, mes entrailles bouillonnent, ma bile se répand sur la terre. À cause du désastre de la fille de mon peuple, des enfants, des nourrissons en défaillance dans les rues de la ville, ils disaient à leur mère, où y a-t-il du blé et du vin? Et ils tombaient comme des blessés dans les rues de la ville. Ils rendaient l'âme sur le sein de leur mère. » Et ce cri-là, ce cri d'une génération qui demande le pain et le vin, il l'a entendu. Et ça a été le démarrage des écoles protestantes en Europe. Des milliers, partout. Donc ça a été au démarrage, entendre un cri et dire il faut qu'on donne du pain et du vin. Le pain de Dieu et le vin qui est la vie de Dieu. C'était ça la motivation des écoles protestantes en Europe. Donc c'est pour ça que cet héritage nous parle. Et moi je dis, s'il n'y a pas d'école chrétienne, ou peu, c'est parce qu'on n'a pas entendu encore le cri. On n'a pas entendu ce cri. En fait, on n'est pas assez désespéré. Et je pense que quand on est désespéré, des situations humaines, des réponses humaines, il y a un moment où on se dit, mes amis, on ne peut plus continuer comme ça. Il faut qu'on rebâtisse, il faut qu'on redonne des fondements. Et ça, c'est la motivation, elle reste la même. Je me rappelle une de nos enseignantes, elle s'était engagée, quand je lui ai parlé de ça, elle m'a dit, mais Luc, c'est étonnant, parce que ce qui m'a fait que je me suis engagé, c'est qu'en priant pour le pays,
j'ai entendu ce cri. J'ai entendu ce cri, ça m'a bouleversé. C'est ça qui m'a fait m'engager. Et quand elle a vu que c'était ce même cri que Luther avait entendu, elle a dit, waouh, là il y a quelque chose. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'important cette histoire. Et bon, là, Luther, on a déjà vu avec Anne Ruot un peu, hein, je ne conseille à personne de placer son enfant là où les Saintes Écritures ne sont pas souveraines. Je crains bien que ces écoles ne démontrent quelles sont les larges portes de l'enfer. Voilà, donc c'est un peu le Luther qui est un peu radical, un peu le prophète des écoles quelque part, qui bouleverse un peu les choses pour qu'on se mette au travail. Voilà, et puis, décidément, ça ne passe pas. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc pourquoi l'école chrétienne? Alors ça c'est Mathurin Cordier, il est à Paris et il fait l'état de la corruption des mœurs généralisée. Nous sommes au début du XVIe siècle. Et l'état catastrophique de l'éducation à Paris, l'échec scolaire aussi. Donc il est là et il réfléchit aux causes de cet échec. Et il dit, ben voilà, dans les collèges de cette ville, le Christ est si négligé, la parole divine si peu considérée, que l'on en fait à peine mention. Combien peu nombreux sont ceux qui, soit à la maison, soit au cours, exhortent leurs élèves à l'amour de Dieu, à l'étude des choses divines. Combien en revanche vont jusqu'à préférer un élève instruit et discerte qu'à celui qui mène une vie honnête et pure. Quel maître d'ailleurs ne préfère l'argent à la charité? Qui ne s'intéresse d'abord à remplir sa bourse plutôt qu'à former un enfant pieux? Pourtant, c'est surtout dans ce but éducatif que les parents nous confient ce qu'ils ont de plus cher, pour que nous leur redonnions les enfants aussi honnêtes et pieux qu'éloquents, parce qu'évidemment, rien de nos jours n'a plus de prix, surtout pour des hommes de cœur, que l'éloquence jointe à la piété. Et ça, nous avons là la vision de la réforme. L'éloquence, c'est le but des études, donc académique, et la piété, c'est la foi. Et le mariage des deux, l'intégration des deux fait que c'était ça le contenu de l'éducation protestante dans toutes ces écoles. Et donc l'instruction obligatoire à Genève, gratuité pour les indigents, l'Église n'a jamais fleuri sans école, envoyez-moi du bois, dit-il aux parents français alors que la France était ravagée par la persécution, je vous renverrai des flèches, et c'est ce qu'il a fait. Et c'est là que j'aimerais rappeler quelque chose qui est familier pour ceux qui sont déjà dans les écoles chrétiennes, qui m'ont entendu là-dessus, mais nous avons ici une démonstration. L'histoire de l'éducation protestante est une démonstration que ces écoles n'ont pas formé des gens repliés sur eux-mêmes, ayant peur du monde, etc. Rien à voir. Ils ont formé des gens qui ont eu le courage jusqu'à donner leur vie pour l'Évangile. La génération des évangélistes du XVIIe siècle en France, alors que le seul fait d'avoir une Bible, c'était la mort, ils sortaient de ces écoles de Suisse et des écoles, l'Académie de Genève, de Lausanne, Neuchâtel, etc. Et ils avaient le choix, ces jeunes Français, 15 ans, 16 ans, ils avaient le choix de revenir en France et c'était la mort presque assurée, ou alors rester en Suisse, c'était la liberté et la vie. Et la plupart ont choisi de retourner en France. L'éducation chrétienne a formé une génération d'évangélistes forte comme jamais il y a eu en France. Comme jamais. C'est pour ça, quand j'entends de la part de pasteurs, de responsables de congrégations, cette idée tordue que l'école ne prépare pas à affronter à la vie l'école chrétienne, c'est une méconnaissance et des Écritures et de l'histoire qui est, à mon sens, inqualifiable. Inqualifiable. Donc, il faut vraiment, je vous encourage, vous qui travaillez, parents ou autres, à revoir cette histoire, à la revisiter, parce que vraiment, elle peut que nous... On voit qu'on ne fait rien de nouveau, au fond. Et on est enraciné dans une tradition qui donne du poids à ce que nous faisons et qui fortifie nos convictions. Alors ensuite, voilà, les académies. Donc voilà, regardez, discipline des églises réformées de France, 1559, les églises feront tout devoir de faire dresser des écoles, donneront ordre que la jeunesse soit instruite. Et les écoles sont la pépinière de l'Église. Et j'ai remarqué qu'ils avaient des problèmes financiers comme nous. Ils galéraient. Les synodes de la Réforme, ils disent « mais ces écoles, ça nous coûte du fric. C'est vraiment difficile. Est-ce qu'il faut qu'on continue ?» Et à chaque ordre du jour de chaque synode, ça revient à cette histoire des finances, parce que c'était financé par les communautés. Et donc, chaque fois, ils disaient « ben voilà, mais c'est la pépinière de l'Église. Si on abandonne ces écoles, on perd des ministères et l'Église va se rabougrir. »
C'était vraiment cette idée de pépinière pour l'Église, de ministère. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment besoin de ministère. Quand on voit les facultés de théologie ou autres, il y a un manque d'étudiants, il y a un manque d'ouvriers. C'est clair, dans toutes nos églises. On a du mal. Mais mes amis, je crois que là, on a un élément de réponse. Et donc là, vous avez cette carte. Alors, c'est vrai que c'est la carte d'implantation des églises, des temples. Mais quand on sait que le synode de 1559 demandait que chaque église ait son école, il y a une thèse qui a été faite d'un monsieur Philippe Caz sur la pédagogie réformée, et donc il n'a pas fait toutes les 2000 lieux de culte, mais il a quand même fait beaucoup, et à chaque fois, il a pu discerner qu'un lieu de culte comprenait une école. Donc c'est quand même, Madame Ruot dit, c'est point d'interrogation parce qu'on n'a pas de preuve historique irréfutable du nombre de 2000 écoles. Mais on a quand même des indices cohérents qui nous parlent de ça. En tout cas, regardez les gros points noirs, ce sont les académies, et ça a touché durablement la France. Voilà. Donc, on continue. Bon, les académies en Europe, vous voyez, ça a touché toute l'Europe. Donc, toujours cette vision de l'école et de l'université, toujours en même temps, qui va toucher durablement la culture. Et ensuite, alors, l'Académie de Genève, en 1559, on ne peut profiter de telles leçons, disait Calvin, que premièrement on ne soit instruit aux langues, aux sciences humaines, et aussi ait besoin de susciter la semence pour les temps à venir, afin de ne pas laisser l'Église déserte à nos enfants. Il faudra dresser collège pour instruire les enfants, afin de les préparer tant au ministère qu'au gouvernement civil. Donc ça, c'était deux objectifs, former des ministères pour l'Église, former des ministères pour le gouvernement civil, pour la société civile. Donc voilà, donc, ici vous avez la photo qu'on a déjà vue hier avec Anne, c'est l'Académie de Genève, et aujourd'hui, c'est la photo du bâtiment aujourd'hui. Et c'est intéressant de voir qu'il a été rénové il y a seulement quelques années. Et je me rappelle, quand j'ai assisté à j'ai vu cette rénovation, je ne pouvais pas m'empêcher de dire, mais Seigneur, tu es en train de rénover l'Église et l'école aussi, en même temps. Donc c'est une école publique aujourd'hui. Il y a absolument, la Bible est partie, il n'y a plus rien. Mais il reste une chose. Si vous allez à Genève, il faut aller voir ça. Et regardez, vous avez dans le préau de l'école, sur les clés de voûte, des inscriptions gravées dans la pierre. Et dans celle-ci, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Et quand vous prenez, les pierres crient. Pour ça, il y a un premier livre que j'avais écrit qui est épuisé depuis longtemps, les pierres crieront. À cause de ça, je me dis, il n'y a plus que la pierre qui crie, il n'y a plus de Bible, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'enseignement chrétien, il n'y a plus rien. Mais la pierre parle encore. Et là-dessous, avec des amis, on a prié, on a dit, Seigneur, on demande la restitution de cet héritage pour la francophonie. Les pierres crient encore. Et ça ne peut pas nous laisser indifférents. Vraiment. Donc voilà un peu l'histoire, ce qui nous touche dans cette histoire, au niveau des fondements historiques. Donc ça, c'est un point qui parle de notre identité protestante. Et je pense que c'est tellement important si on veut demeurer, si on veut s'affermir, la connaissance de l'histoire. Donc, philosophie, on en a parlé hier avec la notion de vision biblique du monde. On a un peu développé l'anthropologie, puis le reste, on n'a pas eu le temps. Mais voilà, ça c'est... J'aimerais juste prendre quelques moments. Vous savez, vous connaissez cette citation d'Abraham Lincoln, elle est connue. La philosophie qui prévaut dans la salle de classe, c'est la philosophie du gouvernement des générations futures. Donc on sent que la salle de classe est un enjeu. Ça a toujours été un enjeu pour l'éducation, une bataille. Vous avez aussi d'autres... Ah oui, Knight. Alors Knight, c'est un adventiste, pasteur adventiste, qui a écrit une philosophie de l'éducation chrétienne, très intéressante. Et il dit beaucoup trop souvent, l'éducation chrétienne n'a pas été délibérément construite sur une philosophie chrétienne distinctive. Le plus grand besoin des écoles chrétiennes est peut-être de poser une base philosophique qui soit vraiment chrétienne. Donc hier, on en a parlé un petit peu, on a survolé, mais on se rend compte que ça fait partie des fondements. Alors il y a beaucoup d'enseignants chrétiens qui démarrent dans les écoles chrétiennes et ils veulent rapidement des outils, des méthodes, des trucs, tu sais. Et moi je dis, bon, c'est très bien tout ça, mais il faut prendre le temps de bâtir le fondement. Hein.
Et on ne fait pas l'économie d'un fondement philosophique, historique et théologique. Et donc ça peut le faire en cours d'emploi, si vous voulez, mais il faut absolument l'acquérir. Donc il faut lire, il faut travailler le sujet. Il y a des outils, il y a des livres qui existent, il faut travailler ce sujet. Et puis Jacques Maritain qui disait il n'y a pas de pédagogie neutre ou bien elle n'est pas pédagogie, tout pédagogue adore un Dieu. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... C'est des idées, les icônes, les idoles. Donc tout pédagogue est un adorateur. Si on comprend ça, on se dit waouh, il faut bouger là, il faut bouger. Hein. Spencer, il adore la nature, Auguste Comte, l'humanité, Rousseau, la liberté, Freud, le sexuel, Durkheim et Dewey, la société, Wundt, la culture, Emerson, l'individu, ou bien on réduit à s'adapter à l'enfant et à le laisser faire en tout la nature, c'est-à-dire le néant de la pédagogie. Donc l'idée, c'est que c'est un champ d'idolâtrie, vous voyez. Il n'y a pas de neutralité, il y a des idoles. Qu'est-ce qu'on remarque ici? C'est que chaque pédagogue adore, en fait. Les pédagogies adorent des dieux. Ça, c'est une idée qui on se dit waouh. Donc attention à ce qu'on utilise toujours comme outil. N'allons pas trop vite. Essayons de discerner, Seigneur. C'est au service de quoi? Quelle est l'idée qui est derrière? Voilà. Et puis ensuite, la finalité des éducations. Alors là, c'est Jacques Maritain nous invite à nous arrêter sur pourquoi on éduque, en vue de quelle fin. Donc on a un peu vu, j'aimerais rajouter cette citation, si les moyens sont aimés et cultivés pour l'amour propre de leur perfection, et non pas comme moyens seulement, dans cette mesure même, ils cessent de mener à la fin, chaque moyen se développant par lui-même. C'est pourquoi si le but de l'éducation est d'aider, guider l'enfant vers son accomplissement humain, l'éducation ne peut échapper aux problèmes et aux difficultés de la philosophie. Elle suppose par sa nature même une philosophie de l'homme, et d'abord elle est obligée de répondre à la question « qu'est-ce que l'homme ?» Voilà, on l'a un peu vu hier, ça fait partie des ingrédients de la vision du monde, donc la notion d'anthropologie, et c'est une question capitale qui n'a jamais fini de nous intéresser, parce qu'aujourd'hui, le défi anthropologique, il est comme jamais il a été. Donc voilà, ça c'est Jacques Maritain. Pour ceux qui veulent en savoir plus, eh bien, intéressez-vous, achetez sa philosophie de l'éducation, de Knight aussi, je vous encourage. C'est les éditions, je ne sais pas si c'est encore, si ce n'est pas épuisé, mais bon, ça peut se trouver, je pense, encore d'occasion. Et donc, entre philosophie et théologie, eh bien, la frontière, elle est mince. Attendez, décidément, ça passe pas. Un peu du mal. C'est peut-être la pile. Je ne sais pas si tu peux passer la diapo suivante, c'est possible. Voilà. Une philosophie chrétienne de l'éducation chevauche largement ce qui peut être considéré comme une théologie de l'éducation. Cela est vrai parce que le christianisme biblique ne fait aucune dichotomie, séparation radicale entre philosophie et théologie. Donc la foi et la raison. Alors ça, je cite un pape dans un truc vie réformée, je ne sais pas si c'est acceptable, mais bon, voilà. La foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. C'est Dieu qui a mis au cœur de l'homme le désir de connaître la vérité et au terme de le connaître lui-même afin que le connaissant et l'aimant, il puisse atteindre la pleine vérité sur lui-même. C'est pas mal quand même, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal. Voilà. Donc voilà, cette idée qu'on arrive maintenant à un peu quelques aspects théologiques. Et donc, souveraineté de Dieu, autorité des Écritures, foi seule, alliance, angle de l'espérance, on pourrait en rajouter. Donc je vais survoler quelques points qui me paraissent importants. On a la notion de souveraineté de Dieu. Décidément, je ne vais pas y arriver. Ouais, je crois qu'il faut que tu m'aides là parce que... Voilà. Donc Kuyper, on l'a vu hier, hein. Il n'y a pas de domaine de la vie dont Christ ne puisse dire c'est à moi. Donc l'idée, cette souveraineté de Dieu, c'est qu'il n'y a rien qui échappe à son regard, à son intérêt, à sa seigneurie. Et comprenant ça, eh bien, on s'occupe d'éducation. Voilà. Ensuite, la seigneurie du Christ. Francis Schaeffer, c'est aussi un auteur qui m'a beaucoup inspiré au début de l'école chrétienne. C'était mon pote, Francis Schaeffer, intellectuel. Et je dis, voilà, nous devons remarquer que le salut ne concerne pas seulement l'individu, mais toute la culture. Christ est le Seigneur de tout, il est le maître de tous les aspects de la vie. Inutile d'affirmer que Jésus est l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin, le Seigneur de toutes choses, s'il n'est pas aussi le Seigneur de ma vie intellectuelle
et de sa cohérence. Rien que ça, on comprend la nécessité d'écoles chrétiennes et d'éducation chrétienne. On continue. Alors, bon, je l'ai déjà cité, Bonaventure. Voilà. Et puis, la terre, si elle n'est éclairée par la lumière, ne peut être vue. Et pareillement, les enseignements des diverses disciplines, bien que chacun concède sans nul doute qu'ils sont parfaitement vrais, il faut croire qu'on ne pourrait les comprendre s'ils n'étaient éclairés par Dieu comme par le soleil. Donc cette idée de « je ne peux rien comprendre sans vraiment cette lumière de Dieu » et qu'on va appeler la révélation. Alors là, il y a quelques diapositives qui résument un peu cette souveraineté de Dieu, cette grandeur de Dieu, du Christ lui-même dans tout le champ de la connaissance. Tous les anciens là, des écoles qui m'ont déjà entendu, ça devrait être su par cœur cette histoire. En théologie, Jésus-Christ est la plénitude de la divinité. Bon, ce n'est pas évident partout, hein. Il y a des théologiens athées, je ne sais pas comment ça peut exister, mais ça existe, sachez-le. Donc voilà. En philosophie, Christ est le Verbe de Dieu, la parole de Dieu, il est la sagesse. Il est la sagesse. Hein. En éthique, il est la lumière. Donc en biologie, il est la vie, Zoé, bio. En psychologie, il est le sauveur, celui qui sauve les âmes, qui restaure les âmes, qui sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. En sociologie, il est le fils, il est le Dieu de la famille, il est donc le fils, ça me paraît, les implications sociologiques sont très importantes. En droit, il est le législateur. En sciences politiques, c'est simple, roi des rois, seigneur des seigneurs. Il abaisse, il élève, il gouverne l'histoire. On l'avait avec Daniel, cette vision de la statue. D'ailleurs, on utilise ça en 6e. Tout le programme de l'Antiquité, il est dans Daniel. Donc on démarre par Daniel avec les élèves. On dit, voyez, avant que ça arrive, Dieu a un plan. Hein. Donc on va étudier l'Empire romain, l'Empire grec, tous les empires, voyez, au spectre de l'analyse de Daniel. Et ça, c'est dit, waouh! Donc je ne vais pas accumuler des connaissances sur les Grecs, les Romains, machin seulement. Mais je vais comprendre au travers de tout ça que Dieu est souverain et qu'il règne. Waouh, waouh, waouh. Là, mes amis, ça fait la différence. Ça fait toute la différence. En sciences économiques, il est le propriétaire de tout. Et puis en histoire, il est l'alpha, l'oméga. C'est son histoire. Et moi, en éducation, il est le seul maître. Vous avez remarqué quand même, la Bible est radicale. Il y a un seul maître. Il y a un seul maître. C'est le Christ. Alors vous allez me dire, mais nous qui voulons enseigner, qui sommes des enseignants, on est quoi alors si on n'est pas des maîtres? Eh bien, tu es un élève comme les autres. Tu es un élève comme les autres. Tu es un élève au pied du maître, du seul maître. Et en fait, le maître, Jésus, il veut t'enseigner au travers de toi. C'est lui qui veut enseigner. Toi, tu veux enseigner, c'est très bien. Mais l'enseignement chrétien, c'est lui qui veut enseigner. Et donc, il veut enseigner au travers de toi. C'est le seul maître. Et donc, on a compris que lorsque Matthieu 5, il est dit « Vous avez entendu dire, mais moi je vous dis ». On comprend, mais dans tout le champ de la connaissance, vous avez entendu dire, en histoire, en sciences, vous avez entendu dire « mais moi je vous dis ». En fait, l'éducation chrétienne, c'est écouter ce que Dieu dit dans sa parole par rapport à ce que j'enseigne. Donc, être enseignant chrétien, ce n'est pas être enseignant d'un côté et chrétien de l'autre. C'est voir son enseignement à la lumière du Christ lui-même. Et donc, je ne peux pas me contenter de redire ce que j'ai entendu à l'université. Bien qu'il y ait des contenus très, très valables, très, très corrects, et bien sûr, mais je suis appelé à dire ce que le maître dit. Et là, c'est un défi. Ça demande de la prière, ça demande du travail, ça demande de la discussion. C'est pour ça, moi, je l'ai dit hier dans les questions-réponses, j'aimerais beaucoup qu'au niveau des enseignants chrétiens, dans le public ou dans le privé, ou dans les écoles chrétiennes, on ait des discussions ensemble. Qu'est-ce que ça nous parle de Dieu, de cette matière? Comment je peux l'enseigner? Comment tu fais? Voilà. Et petit à petit, eh bien, une de mes propositions, c'est créer des guides d'accompagnement des programmes. On ne va pas refaire les programmes. Les programmes sont officiels, on doit malheureusement un peu, pas tout, mais les suivre. Mais par contre, on peut faire des guides d'accompagnement qui donnent une autre lumière, d'autres outils, d'autres références, qui éclairent le programme, mais qui donnent une autre vision. Donc voilà, le repère, c'est Christ. Donc toute autre écriture est inspirée de Dieu, vous connaissez,
utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme soit accompli. C'est cette idée de la vision de l'homme au grand H, dans toute la dignité de sa personne. Ta parole est la vérité. Alors, Edmond Pressensé, nous sommes ici au XIXe siècle, et il a fait une conférence qui s'appelle « L'école sans la Bible ». C'est pendant les lois Jules Ferry. Là, il a écrit ça. Et il a dit ceci: « L'école sans la Bible, c'est pour nous l'école décapitée, ou pour mieux dire matérialisée, dépourvue de son moyen le plus efficace d'influence et d'éducation. Il faut que les églises évangéliques aient leurs propres écoles et qu'elles ne reculent pour cela devant aucun sacrifice. » Donc vous voyez, il y a quand même une partie du protestantisme qui était vraiment farouchement opposée au fait d'avoir laissé les Bibles. Et surtout, quand on se rappelle l'histoire des écoles protestantes, lorsque Louis XIV a posé l'ultimatum à tous les enseignants huguenots, vous pouvez continuer d'enseigner, mais vous enlevez la Bible, sinon c'est la mort ou la prison. Ça, c'est le début de la persécution des écoles protestantes. Et ces milliers d'enseignants ont choisi de continuer d'enseigner avec la Bible, au risque de leur vie et de perdre leur liberté. Le prix qui a été payé en France pour qu'il y ait une Bible dans la salle de classe, je ne connais aucun autre pays. Franchement, je ne connais aucun autre pays qui a payé ce prix-là si cher pour que la Bible soit dans la salle de classe. Aucun autre. Et donc, c'est cette fameuse thèse où c'est cet ami, M. Philippe Caz, donc vous avez 3 colonnes avec les enseignants huguenots là, du XVIe, XVIIe siècle, à la révocation d'édit de Nantes. Vous avez des colonnes, prison, mort, autre. Eh bien, 80%, c'est la prison et la mort. Vous vous rendez compte? Pour qu'il y ait la Bible dans la salle de classe. Donc, si on ne lutte pas pour qu'il y ait un retour de cette Bible dans la salle de classe, je veux dire, on est des renégats, des traîtres. On n'est plus... ça ne va pas. L'héritage, on le bafoue. Donc voilà, ça, c'est le genre... Il y en a beaucoup des phrases comme ça qu'on peut retrouver. Mais ça, je trouve c'est pertinent dans ce combat qu'il y avait. Il y avait une branche du protestantisme attachée à l'Écriture, comprenant que si on enlève la Bible, on décapite l'école. Ensuite, la fonction imprégnante de la Bible n'est pas un glaçage sur un gâteau qui, sans cela, ne serait qu'humaniste. Elle doit être le levain dans le pain éducatif, donnant forme au programme entier, de la base jusqu'au sommet, alors qu'elle imprègne tout le programme scolaire. Alors, dans la mise en pratique, il y a des mises en pratique de ça qui demandent de la sagesse, qui demandent de la formation, parce que parfois on trouve des trucs bizarres. Sous prétexte d'intégration biblique, on va mettre la Bible à toutes les sauces, mais parfois c'est tout à fait malvenu. Je donne un exemple. Imaginez celui qui prend la Bible et il dit, voilà, Dieu parle des 4 coins de la terre, donc la terre est carrée, quoi. Vous voyez, oui, mais il faut arrêter, quoi. Mais d'autres passages parlent de la terre comme une sphère. Voilà. Donc il faut faire attention comment on utilise les Écritures sous prétexte de dire j'intègre la Bible dans le programme. Donc ça demande sagesse, confrontation, dialogue. Voilà, c'est un sujet qui est important. Ensuite, donc cette parole au cœur, la piété lettrée, donc on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire cette alliance des deux, cette synergie des deux qui fait le cœur de l'éducation protestante et aujourd'hui qui est au cœur de nos écoles chrétiennes aussi. Piété lettrée. Et puis, comme le beau texte qu'on a lu, que tu nous as lu là de Basile, c'était cette histoire de la culture avec la foi. Et ça, c'est le cœur de ce qu'on veut faire et de ce que nous faisons aussi. Et là, vous savez, c'est cette fameuse ABC que vous connaissez, c'est le premier manuel en langue française de l'apprentissage de la lecture dans les écoles protestantes au XVIe siècle en France. Et moi, je trouve ça extraordinaire comme témoignage, parce que là, dans les premières pages, vous avez toute la philosophie de l'éducation, l'instruction des chrétiens pour bien apprendre à lire, à former les lettres, tant grands et petits, et donc Proverbe 1, première page de l'ABC, la crainte du Seigneur est le début de la sagesse. Ensuite, vous avez la 2e page à tous les chrétiens qui désirent la lecture des Écritures. Le but de l'éducation, c'est lire la Bible, connaître Dieu. Donc, grands et petits qui désirent apprendre à servir Dieu. But, servir Dieu. Servir Dieu. Il vous conviendra de prendre en invoquant l'aide du Saint-Esprit. Tiens. Le Saint-Esprit, invité, le plus grand pédagogue, celui qui conduit, qui instruit dans la vérité, on va l'inviter dans la salle de classe. C'est intéressant quand même.
Voilà. Afin que soit par bon zèle, ferveur, vous soyez munis d'une divine science, en tous arts, sans peine et grand labeur, ayant entièrement la sagesse. Jean 5, Deutéronome 6, Jacques, et ensuite les premières syllabes. A comme Marc, B comme bien, C comme Christ, D comme Dieu, etc. Un jour, ça fait plus de 20 ans, je montrais cette diapo, je me rappelle, il y a une institutrice qui n'a pas pu dormir de la nuit. Elle m'a dit, mais j'ai été travaillée, elle s'appelle Nicole Sissia, elle a été travaillée. Elle a dit, mais moi je vais créer une méthode. Je vais créer une méthode d'apprentissage de la lecture avec la parole de Dieu. Et ça a donné, vous avez un exemplaire derrière, la méthode B.A.B.A. Donc il y a toute une série, il y a la maternelle, il y a le CP, il y a le guide d'accompagnement pour le professeur, il y a tout un truc. Mais ça a commencé par cette enseignante qui, voyant ça, elle a dit, mais c'est pas possible. Nos histoires de petits rats, de petites sauterelles, de machins et tout, pour apprendre à lire, on pourrait quand même avoir un support qui donne un peu plus de sens, quoi. Et donc elle l'a fait très bien, c'est très plaisant, et ça marche. Et nous, on utilise ça au Collège Daniel, par exemple. B.A.B.A, ça s'appelle. C'est intéressant comme méthode. Il y en a d'autres qui se sont mis au travail. En Afrique francophone, il y a d'autres méthodes qui ont été faites sur cette idée d'intégrer la parole de Dieu, voilà, dans les apprentissages. Alors, le fondement de la foi seule. Alors, les Écritures seules dans l'éducation, on a vu ce que ça a donné, ce que ça peut donner. La foi seule. Donc, la foi seule, par la foi, nous comprenons. Voilà. Que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ce qui se voit n'a pas été fait des choses qui paraissent. Donc la foi pour comprendre. Et c'est Augustin qui dit il faut comprendre pour croire, croire pour comprendre. Et donc la foi qui est nécessaire dans l'apprentissage, toutes les dimensions de la foi. Et vous avez peut-être la diapo d'après, toute bonne instruction doit commencer par la foi. Ça c'est Calvin, mais Farel disait la même chose. Alors Farel, dans ma région, moi j'habite en Alsace, donc vous savez qu'il a évangélisé Montbéliard. Montbéliard, il allait sur la place du marché, et là, boum, évangélisation, conversion de la majorité de la population de la ville. C'était un bon évangéliste, on va dire. Hein. Voyez. On aurait pu dire, bon, tu as fait ton boulot, c'est très bien, tu vas aller dans la ville à côté maintenant. Non, il a dit non, je ne bouge pas d'ici. Écoutez ça. Je ne bouge pas d'ici, tant que je n'ai pas l'assurance que tous les enfants soient instruits dans la parole de Dieu et qu'il y ait des écoles chrétiennes partout. Donc, évangélisation, vision de la formation. Et c'est comme ça, M. Toussaint, un instituteur protestant, il a bâti tout le programme, ils ont établi des écoles partout, et ensuite Farel est parti. Aujourd'hui, on dirait, waouh, la majorité de la ville est convertie, je m'en vais. Non, je forme la génération d'après, sinon je ne suis pas tranquille. Voilà, mes amis, l'héritage qui est le nôtre, qui est vraiment intéressant et qui nous inspire aujourd'hui. Alors, la foi, bon, il faudra m'aider encore pour la diapo, désolé. Voilà, j'estime que toute l'histoire, disait Van Til, de la civilisation serait incompréhensible sans ma foi en Dieu. Ceci est tellement vrai que je propose de démontrer qu'à moins que Dieu ne soit le fondement de toute chose, nous ne pouvons trouver le sens de quoi que ce soit. Donc la foi, pas seulement pour le culte, mais pour la culture et la compréhension des sciences et des lettres. Ensuite, désolé, je te fais travailler encore. Voilà. Vous connaissez 2 Pierre 1. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance la patience, la piété, l'amour fraternel, la charité. Moi, ce qui m'intéresse ici, je vois que la foi, c'est le fondement, la science, la vertu, elle vient après, la science, elle est après. Et la science se trouve où? Elle se trouve entre la foi et l'amour. Là, nous avons la maison de l'éducation de Dieu. Le fondement, c'est la foi, le but, c'est l'amour. Et la science est prévue pour être encastrée à l'intérieur de cette construction. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons pris la science, on l'a déconnectée de son fondement de la foi, et on l'a détournée de son objectif qui est l'amour. Et voilà. Et ça fait une culture de mort. L'éducation chrétienne consiste à remettre la science sur le fondement de la foi, à ne pas confondre les deux, mais à articuler les deux, de façon à ce que le but, ça soit servir le monde. Et je pense que
De la même façon que Dieu, à cause du problème du péché, a envoyé son Fils pour régler cette situation dans le monde, aujourd'hui, pour chaque problème dans ce monde, Dieu veut envoyer des fils et des filles pour être des solutions aux problèmes de ce monde. Ça nous parle de maturité, ça nous parle de caractère, ça nous parle d'adoption, de filiation. Et ça, c'est le but des écoles, c'est le service pour le monde. Et voilà, ça c'est... Donc, méditer ce genre d'écriture qui est tellement importante, si on peut passer à la diapo d'après, le fondement de la foi. Donc ensuite, alors la foi, c'est la confiance en Dieu, mais c'est la confiance aussi tout court. Alors, c'est la confiance dans l'autre. Et la notion de confiance en éducation, c'est une désarticulation de la foi. Mais la confiance, Don Bosco, c'est un prêtre catholique qui a fait un travail magistral au niveau de la restauration de jeunes qui étaient sans avenir, des voyous de la ville de Turin, et il a amené une transformation de vie totale, à tel point que les autorités disaient « Mais qu'est-ce que vous leur faites à ces gamins ?» Et il leur disait « Mais moi, je les aime comme un père. » Et c'était son programme. Donc, sans affection, pas de confiance. Sans confiance, pas d'éducation. Donc, l'affection, la confiance, le regard de confiance, j'ai confiance, je crois que tu peux y arriver. Le regard de Dieu, en fait, qui a confiance en nous aussi. Vous voyez, c'est quand même impressionnant. Donc ce regard, ce n'est pas seulement la foi envers Dieu, mais c'est aussi la capacité de faire confiance à l'élève qui est dans nos classes, à faire confiance au potentiel que Dieu lui a donné, faire confiance en la grâce de Dieu pour le transformer, etc., etc. Donc voilà, là on a des piliers d'éducation. C'est pour ça que avant que Jésus rentre dans son ministère, il a entendu la voix de son Père. « Ceci, mon Fils bien-aimé, celui-ci, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et ensuite, il est rentré dans le ministère. Il n'y a pas de ministère aujourd'hui possible sans le socle de l'affection. Et le socle de l'affection, ça commence en maternelle, primaire, collège. Et un enfant qui grandit dans une école où il y a de l'affection, de la vérité, la parole, mais de la foi en Dieu et de l'affection, mes amis, ça le prépare à affronter les plus grandes intempéries. Franchement. Et donc, là, nous avons une clé. En tout cas, la démonstration qui a été faite dans la ville de Turin, elle parle pour des générations. Elle parle encore aujourd'hui. Voilà, si on peut aller à la diapo suivante, je ne vais pas... Voilà, donc tout commence par un regard, on l'a vu l'autre fois, je ne vais pas revenir, mais c'est le regard sur ce paralytique, le lever, qui fait un élève, hein, et le réjouir ensuite dans cette nouvelle liberté quand il est sorti de sa paralysie. On peut continuer la diapo, voilà. Quelques moments sur le fondement de l'Alliance. Donc, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Voilà, si on peut aller avancer un peu, voilà. Donc, on continue. Je vais pas, voilà. Charles Marcel, le théologien, il parle de cette alliance et de l'éducation. Donc, il dit que la réponse, l'alliance, c'est des exigences, des promesses et des exigences. Eh bien, répondre à l'alliance de Dieu, entre autres, c'est éduquer. Vous voyez ? Donc, l'éducation chrétienne, c'est une réponse à l'alliance que Dieu a faite avec nous. Un élément capital intervient dans l'efficacité de l'alliance. L'accomplissement de ces promesses dans le cœur des enfants dépend aussi d'une condition formelle de l'alliance, enseigner les enfants dès leur jeune âge, leur expliquer la promesse. Cela souligne encore le caractère dynamique de l'alliance, la part active de l'homme. Toute pédagogie chrétienne doit être fondée sur les prescriptions et les promesses de l'alliance. On ne soulignera jamais assez que la foi des parents dans la promesse de l'alliance est l'un des éléments de l'accomplissement de l'alliance dans leur postérité. La foi des parents en Dieu, mais le regard de foi des parents sur leurs enfants. Rappelez-vous ce passage. Les parents de Moïse, ils ont vu que leur enfant était beau. C'est pour ça qu'ils n'ont pas craint l'édit du roi. Et le témoignage qu'on a entendu par rapport à l'interdiction de l'école à la maison, et les parents qui ont le courage d'instruire quand même leurs enfants à la maison,
c'est ne pas craindre l'édit du roi à cause d'une vision, parce qu'ils ont vu que leur enfant était beau. Et en fait, un autre passage des Écritures nous dit que Dieu lui-même a vu que l'enfant était beau. Donc le regard des parents, il s'est aligné au regard de Dieu. Et c'est un regard de foi. Et c'est pour ça, moi je dis souvent aux parents, ne baissez jamais les bras. Votre regard de foi va déterminer tout. Même si dans la réalité ça paraît très loin, on garde le cap, on regarde le regard de foi. On continue d'autres sur l'Alliance, d'autres diapos. Alors ça c'est toujours Marcel, Monsieur Marcel. L'Alliance de grâce ne saute pas d'un individu à un autre individu, elle se déploie organiquement, historiquement. Elle n'a jamais été conclue seulement avec telle ou telle personne, prise individuellement, mais toujours en y incluant sa postérité. C'est une alliance de génération en génération. Elle n'englobe jamais la seule personne des croyants abstraitement considérée dans son individualité, mais concrètement cette personne concrète telle qu'elle existe et vit historiquement. Non pas cette personne-là, cette personne seule, mais avec elle, tout ce qui lui appartient. Non seulement elle pour sa propre personne, mais cette personne en tant que père, mère, avec sa descendance, avec tout ce qui est à elle, avec son argent, ses biens, son influence, son autorité, sa profession, ses relations, son intelligence, son cœur, sa science, son art, avec sa vie sociale et politique. Voilà l'alliance de grâce de Dieu. Et c'est une belle alliance, mes amis. On est gâtés. On est gâtés. On continue. Alors, dès son noyau, c'est Pierre Courtial. Je sais qu'il y a un courtoilien là. Je me dis, tiens, on va mettre un petit Courtial là. Voilà. Dès son noyau, le décalogue est progressivement tout au long de sa élaboration sous l'action inspiratrice et formatrice du Saint-Esprit. L'Écriture s'est constituée avec la pleine autorité de la parole de Dieu comme traité d'alliance du Seigneur avec son peuple, du Christ époux avec son Église épouse. Ainsi, toute la vie cultuelle et culturelle a été placée et demeure placée sous les situations, sous les règles du traité d'alliance qu'est l'Écriture. On continue encore. Et donc voilà, et là, cette phrase de Bible en Bible, alors, je me rappelle, tout jeune enseignant, je suis tombé sur ce texte et ça m'a tellement boosté cette histoire. Le culte que nous avons à rendre à Dieu doit progresser peu à peu, non seulement dans notre vie cultuelle au sens étroit, par rapport à l'Église instituée, mais aussi d'une manière surtout dans notre vie culturelle, par rapport au règne de Dieu, à l'Église au sens large, qui embrasse avec et bien au-delà de l'Église instituée tous les aspects éthiques, professionnels, légaux, artistiques, économiques, civiques, sociaux, relationnels, historiques, intellectuels de la vie de l'homme. Donc voilà le culte qui doit déborder sur la culture. Et ça veut dire que si ça ne déborde pas sur la culture, c'est que le culte est pauvre et qu'il manque quelque chose. Donc en fait, nos cultes évangéliques doivent être suffisamment intenses et embrasés pour que ça déborde sur la culture. Il faut que les écoles chrétiennes soient un débordement du culte qu'on rend à Dieu. Et parce qu'on aime Dieu, on va aimer les hommes et cette génération. Donc vous voyez, c'est ça, je trouve qu'on a le cadre de l'Alliance. On continue. Voilà. Van Til va dire la même chose, hein, la religion et les relations d'alliance. Donc on va... Voilà, je ne veux pas m'étendre trop, je vois que l'heure passe, on peut avancer. Voilà. Je vais arrêter avec le diaporama parce que je veux juste donner quelques inputs encore sur les fondements. Et j'aimerais parler rapidement du fondement de... Donc l'Alliance, le peuple de l'Alliance, c'est la communauté. C'est la communauté. Et donc, cette communauté, la qualité des relations dans la communauté va créer l'atmosphère. Et moi, je dis souvent aux écoles chrétiennes, je leur dis, votre identité n'est pas d'être en premier une école. On dit, mais alors qu'est-ce qu'on est ? Ben, non, vous n'êtes pas en premier une école. Vous êtes une communauté qui gère une école. Et cette communauté, c'est celle qui donne l'atmosphère de l'école. Et l'enfant, il apprend autant par l'atmosphère de l'école, la qualité des relations avec Dieu, les uns avec les autres, etc., dans le foyer aussi, que ce qu'on lui dit. Vous voyez ? Donc ça me paraît vraiment important, cette notion de communauté, surtout dans notre période si individualiste. Donc les répercussions pédagogiques de la vision de la communauté, elles sont énormes. Moi, je dis souvent aux enfants, aux collégiens à l'époque, aux lycéens, vous ne travaillez pas pour vous,
Souvent, on entend, mais tu travailles pour toi. Il faut arrêter avec ça. Tu travailles pour les autres. Le don que tu as reçu, mets-le au service des autres. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, il faut inculquer une mentalité de la communauté et du service. C'est ça aussi un fondement au niveau de l'éducation chrétienne. Alors ensuite, je dirais qu'au niveau théologique, il y a l'angle de l'espérance. Je ne sais pas quelle est l'eschatologie, votre eschatologie, etc., mais la notion d'espérance, c'est quand même très clair. On ne parle pas de l'espoir, petit e. On parle de l'espérance, grand E. L'espoir, c'est quoi? On part du présent et on se projette vers l'avenir. Voilà, demain, j'irai en vacances, demain, j'aurai un bon travail, etc. L'espoir. Souvent déçu, mais bon. L'espérance, c'est le contraire. L'espérance, on part de l'avenir. On parle des promesses de Dieu, de restauration, de restitution, de guérison, de réconciliation. Et on part de cet avenir pour impacter le présent. Ça, c'est l'espérance chrétienne. Donc, nous ne projetons pas des choses, nous appuyons sur la victoire du Seigneur, déjà acquise, qui se manifestera encore pleinement à son retour. Mais dans cet entre-deux, on est assuré, on a cette assurance de son projet, qu'il a commencé et qu'il a approuvé par sa résurrection. Et on sait que cette vie de résurrection, elle est le gage de ce qui va venir maintenant. Donc, en tant qu'enseignants, nous ne pouvons pas enseigner sans cette certitude de la restauration de tout. Nous n'enseignons pas un peuple chrétien appelé à vivre les derniers camps retranchés par rapport à l'ennemi qui vient et qui va tout prendre. Il faut arrêter avec ça. Le Seigneur va chercher une église glorieuse, une belle église. Et donc, ce n'est pas une église rabougrie qui est drapeau SOS. Ouf, heureusement que tu reviens. Non, il faut... Enfin, moi, je vous dis, franchement, ma théologie, c'est ça, quoi. Hein. Il y a la victoire du Seigneur. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Et l'espérance, c'est quand la pierre qui bouche ma vision du monde, eh bien, elle est roulée. Et donc, la résurrection, c'est une source d'espérance. La résurrection ne suffit pas à échapper au monde, mais au contraire, recevoir une mission pour le monde sur la base de la résurrection du Christ. C'est autre chose. Et donc, la mission de l'éducation chrétienne, on la prend sur cette seigneurie de Dieu qui nous envoie en mission et un monde nouveau, qui sera pleinement nouveau bientôt, mais déjà maintenant, le royaume de Dieu peut être une porte, une fenêtre qui montre ce qui vient. Et donc, une salle de classe peut être un avant-poste du royaume de Dieu qui vient. Moi, souvent, cette parole de Jérémie, vous savez, la ville de Jérusalem assiégée, et Jérémie c'était foutu, quoi. Hein. Et le Seigneur qui lui dit, achète un champ. Achète un champ dans les lignes ennemies. Waouh! Eh bien, l'éducation chrétienne, c'est ça. Tu vois le monde de l'éducation? Tu vois, tu es assiégé partout. Achète un champ. C'est ta petite école, là. Tu vois. Achète un champ, voilà. Et ça, c'est le signe du royaume. C'est quand même un truc de dingue qu'on vit là, les amis. On n'est pas des petites écoles chrétiennes de rien du tout. Et un enseignant chrétien aussi dans le public est un signe du royaume, bien évidemment. On l'est de façon différente, mais nous sommes des signes. Donc l'espérance est tellement importante. Van Til disait, les écoles qui sont dirigées par des chrétiens ont pour objectif de soumettre le monde pour la gloire de Dieu. Que ton royaume vienne est un commandement qui motive le chrétien. La culture et l'éducation ne font pas du surplace, n'ayant pas pour objectif de préserver le passé, quelle que soit la richesse et sa réussite. C'est le futur qui guide le chrétien, et ce futur est aussi brillant que sont les promesses de Dieu. Waouh! C'est bon, ça. Vous savez, on a besoin de lire un peu des trucs comme ça régulièrement. Ça n'existe pas encore en cachet, en comprimé, mais pourquoi pas un jour? Mais ça, franchement, voilà, l'espérance. Donc, nous participons à l'incarnation du royaume. Maintenant, je vais vous lire, et je termine par là, un petit texte, je vous dirai qui c'est après. Ce que vous faites dans le présent, par la peinture, la prédication, le chant, la culture, la prière, l'enseignement, la construction d'hôpitaux, l'installation de puits, l'engagement en faveur de la justice, la composition de poèmes, le soin des nécessiteux, l'amour du prochain comme soi-même, toutes ces choses se poursuivront dans l'avenir de Dieu.
Ce ne sont pas simplement des moyens de rendre la vie présente moins pénible, un peu plus supportable, jusqu'au jour où nous pourrons quitter ce monde pour laisser nos peines derrière nous. De tels axes font partie de ce que nous pouvons appeler la construction du royaume de Dieu. Et il continue, vous n'êtes pas en train, écoutez ça, de lubrifier l'axe des roues d'une machine qui est sur le point de tomber d'une falaise. Vous ne restaurez pas une grande œuvre d'art qui sera bientôt jetée au feu. Vous ne plantez pas des rosiers dans un jardin qui sera prochainement terrassé pour en faire un chantier de construction. Bien que vous ayez du mal à le comprendre et presque autant de mal à le croire qu'à accepter la résurrection elle-même, vous êtes en train de réaliser un travail qui fera un jour partie du monde nouveau de Dieu. Chaque acte d'amour, de reconnaissance, de bienveillance, chaque œuvre d'art ou de musique inspirée par l'amour de Dieu et par votre appréciation de la beauté de sa création, chaque minute passée à apprendre à un enfant handicapé à marcher ou à lire, chaque geste de soin, d'entretien, de réconfort, de soutien au bénéfice d'un autre être humain ou même au bénéfice de créatures autres qu'humaines que nous côtoyons, et bien sûr chaque prière, chaque enseignement, chaque intervention cultuelle menée sous la direction de l'Esprit, toute démarche qui répond à la bonne nouvelle, de l'Évangile, qui consolide l'Église, qui embrasse, incarne la sainteté plutôt que la corruption, fait honneur au nom de Jésus. Dans ce monde, tout sera transféré par la puissance divine de la résurrection dans la nouvelle création réalisée par Dieu. Voilà la logique de la mission de Dieu, la recréation par Dieu de son monde merveilleux, qui a débuté par la résurrection de Jésus, et qui continue mystérieusement par la vie de son peuple vécu dans le Christ ressuscité, dans la puissance de son esprit, signifie que ce que nous faisons en Christ, par l'esprit, dans le temps présent, n'est pas perdu. Tout cela se retrouvera dans le monde nouveau de Dieu. Ça sera même valorisé. Vous rendez, ça c'est N.T. Wright, surpris par l'espérance. Et je trouve qu'il y a ici une grande force, la notion d'espérance chrétienne. On ne peut pas enseigner sans espérance. Et aujourd'hui, c'est le drame dans nos écoles. Les enseignants n'ont plus, beaucoup n'ont plus d'espérance. Ni pour eux-mêmes, ni pour le pays, ni pour les enfants. L'espérance est en train de tarir. On ne peut pas enseigner si nous sommes des pessimistes. Ça devrait être interdit. Ça devrait être interdit. Voyez. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Au niveau des moyens, je cite juste les titres. Éducation intégrale, donc il y a beaucoup à dire là-dessus. Éducation comme réconciliation. Chaque matière scolaire vue comme moyen d'être réconcilié avec la création. Voyez. Pédagogie intègre. Vision des matières scolaires avec le modèle création, chute, rédemption, accomplissement. Voilà, on pourrait pédagogie intègre, harmonieuse, pédagogie de la reconnaissance, pédagogie de l'attention. Simone Veil, qui parle du but des études, c'est de prêter attention. Parce que si un enfant prête attention, il saura prêter attention à Dieu. Et le problème mondial aujourd'hui, c'est le déficit d'attention. Donc, dans nos écoles, comment travailler à l'attention? Voilà, être ces maisons du livre. Donc, vous voyez, la source de l'autorité qui n'écrase pas mais qui fait croître. C'est l'origine du mot autorité. Ça, c'est les moyens, l'autorité. Et les objectifs, la gloire de Dieu, l'adoration. L'adoration, c'est la connaissance qui devient reconnaissance. Et ça, c'est l'adoration. Donc, le but de l'éducation chrétienne, c'est former des adorateurs. C'est ça, en fait, le sens, le cœur de ça. Former des adorateurs. Et j'ai une prière d'élève. J'aimerais vous dire la prière d'un élève. Et ça sera ma conclusion. Nous sommes au XVIe siècle. C'est la prière de tous les élèves des écoles protestantes en France. Écoutez ça. Seigneur, tu es la fontaine de toute sagesse, de toute science. Puisqu'il te plaît me donner le moyen d'être instruit en âge de mon enfance, pour me savoir saintement et honnêtement gouverner tout le cours de ma vie, veuille aussi illuminer mon entendement, lequel est de soi-même aveugle, à ce qu'il puisse comprendre la doctrine qui me sera donnée. Veuille confirmer ma mémoire pour la bien retenir. Veuille disposer mon cœur
à la recevoir volontiers, et avec tel désir qu'il appartient, afin que par mon ingratitude, l'occasion que tu me présentes ne périsse. Pour ce faire, veuille épandre sur moi ton Esprit Saint, l'Esprit, dis-je, de toute intelligence, vérité, jugement, prudence, doctrine, lequel me rende capable de bien profiter, afin que la peine qu'on donnera à m'enseigner ne soit pas perdue. Et à quelque étude que je m'applique, fait que je la réduise à sa vraie fin, c'est de te connaître en notre Seigneur Jésus-Christ, pour avoir pleine confiance de salut et vie en ta grâce, et te servir droitement et purement, selon ton plaisir, tellement que tout ce que j'apprendrai soit comme instrument pour m'aider à ça. Et puisque tu promets de donner la sagesse aux petits, aux humbles, et confondent les orgueilleux en la vanité de leur sens, pareillement de te manifester à ceux qui seront de cœur droit, au contraire aveugler les malins et les pervers. Veuille-moi ranger à la vraie humilité, par laquelle je me rende docile et obéissant, premièrement à toi, secondement à mes supérieurs, que tu as commis pour me régir et enseigner. Davantage, veuille disposer mon cœur à te chercher, sans feintise, renonçant à toute affection charnelle et mauvaise. Et quand elles sortent, je me prépare maintenant pour te suivre, une fois en état et vocation laquelle il te plaira m'ordonner, quand je serai venu en âge. Prière d'école, XVIe siècle. Voilà mes amis, c'est la vision qui nous anime, c'est d'autres fondements, c'est d'autres buts, c'est d'autres moyens. Et on n'a pas été exhaustif, mais vous comprenez bien que c'est une belle vision que Dieu nous confie. Et c'est lui qui le fait. Voilà. Merci.